Le plus peur, surtout c'est une journée où j'ai cassé une pièce sur le bateau qui était importante dans le Pacifique et 2 jours après j'ai appris qu'il y avait des problèmes sur d'autres pièces similaires à bord du bateau qui pouvaient risquer de casser et peut-être me faire abandonner. Donc là j'ai eu une journée un peu le moral à zéro, mais finalement tout ça a tenu et puis j'ai fini par y arriver. Alors non, je suis jamais tombé à l'eau en IMOCA, il vaut mieux pas parce qu'on remonte jamais dans le bateau. J'ai une petite balise de détection satellite que je peux déclencher si je tombe à l'eau. Le problème c'est que dans une eau tempérée ou dans une eau très froide, on peut pas survivre très longtemps et comme il n'y a pas de secours ou pas trop de bateaux autour sur un Vendée Globe, c'est interdiction de tomber à l'eau, sinon c'est la fin. Ouais. Non, je ne me suis pas perdu en mer. Des fois, il y a du brouillard, on n'y voit rien. Je ne me suis pas perdu parce qu'on a des GPS à bord, comme sur les voitures, qui nous permettent de nous repérer en longitude et en latitude, qui est rapporté sur une carte électronique. Donc, je ne me suis jamais perdu pour le moment. Alors la plus grosse vague, c'était pas cette année, c'était il y a 4 ans, donc en 2012, donc lors de mon premier Vendée Globe. C'était probablement dans l'océan Indien parce que j'ai eu des conditions assez fortes et donc elle devait mesurer. Alors on a du mal à s'en rendre compte parce que c'est de la grosse houle en fait, donc on surfe un peu sur un toboggan. Mais je crois qu'il y avait de la houle de 8-10 mètres. Et donc on s'en rend pas. Mais par-dessus cette houle, il y a des vagues de 3-4 mètres qui se forment. Donc là, ça devient un peu impressionnant.